disons qu'on est le 1er mai, on a la chance d'avoir un beau soleil, on a la chance d'avoir une belle brocante. Et je voudrais remercier les membres du comité. Je vais les citer parce qu'ils méritent d'être cités. On commencera par Annie, on continuera par Anne-Sophie, on continuera par Hubert, on continuera par Jean-Michel, et puis un petit peu moi. Bon, je pense que j'ai oublié personne, plus Rémi bien sûr. Et puis, il a fallu la préparer, ça reprend donc du temps à passer, et puis des soucis, mais c'est réussi et c'est le principal. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, une femme. Elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était si Dieu d'amour. Ma vie, c'était ton corps. Je l'aimais tant que pour la garder. Donc c'est toujours un plaisir et un honneur, comme je l'ai dit dans le discours tout à l'heure, de pouvoir féliciter ces années de travail de 20, 30, 35 et 40 ans. Monsieur Hervé Occo, promotion 14 juillet, échelon or, toujours superviseur de production chez Barras Planner à Crépin. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est que je remercie aussi ma femme et mes enfants qui m'ont laissé travailler comme je voulais parce que c'était pas toujours évident. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires et je remercie encore mes 4 enfants, Gaëtan, Estelle, Ophélie et Barbara. C'est pas évident pour tout le monde, mais on a quand même, voilà, on a cette chance d'avoir des gros ténors, on va dire, voilà, de l'industrie ferroviaire sur notre territoire. Et je pense qu'il faut en être fier parce que c'est, je crois, avec les intérims tout compris, on est entre 2000 et 3000, voire toutes les entreprises réunies, 5000 emplois sur la commune de Crépin. Échelon Grand Or, promotion 1er janvier 2024, technicien de planification chez Alstom à Crépin. Et donc j'appelle monsieur Jean-Jacques Gauthier. J'ai commencé comme électricien en rentrant et j'ai évolué donc, dans le SAV sur Paris. Après, je suis revenu, j'ai travaillé comme monteur électricien. Après, ça a été l'ère de l'informatique. Là, j'ai commencé à travailler dans l'informatique, dans tout ce qui était bureautique et tout. Et j'ai évolué. Maintenant, je suis devenu à la fin contrôleur de production et en tant que planificateur, master planner au niveau des bogies. Cet été, pour que la montagne reste un plaisir, choisissez une activité ou un parcours adapté à vos capacités. Vérifiez la météo et partez bien équipé. Informez quelqu'un de votre itinéraire et ne partez pas seul. Prenez conseil auprès des professionnels. Respectez les autres et préservez la nature. Cet été, profitez de la montagne en toute sécurité. Rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Pratiquer l'été. Il y a du monde, il fait beau, il pleut pas. C'est un miracle, mais bon, on est là. Et puis, beaucoup de drapeaux aujourd'hui, et tout va bien.
avons commencé ce matin très tôt à Tivancelles pour ensuite être accueillis à Saint-Hébert avec une petite pause avec un café et des viennoiseries. Ensuite, nous arrivons à Crespin où le défilé se dirige justement vers la salle des fêtes. Où je vais remettre aussi des médailles à des anciens combattants et ensuite je prendrai la voiture pour rejoindre mon collègue Pierre Griner pour assister aux cérémonies du 8 mai à Quévrechin et voilà. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée. Voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée, pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes et désormais retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe, nous rappelant que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle à tous nos concitoyens à poursuivre avec elle le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République et vive la France! Au cours de ce conflit, Crespin comptera 64 victimes parmi sa population, dont les noms sont gravés sur ses stèles. 16 militaires morts au combat ou décédés des suites de leurs blessures. 24 civils morts en déportation en Allemagne ou en Pologne. 1 civil fusillé par les Allemands. 2 civils disparus au cours de l'exode de mai 1940. 10 civils tués par les Allemands, bombardements et mitraillages aériens. 11 civils tués par les bombardements américains des 26 avril, 1er et 2 mai et 1er septembre 1944. Bombardements inutiles et injustifiés. En ce jour, notre hommage et nos pensées iront également à Fernand Bouton, résistant arrêté sur dénonciation à Vieux-Condé le 16 novembre 1943, fusillé par les Allemands au fort de Bondu le 9 mars 1944 et dont le corps repose au cimetière de Crespin, à quelques mètres d'ici.
comme chaque année, avec l'aide de la municipalité de Crespin, la PPMA de Quévrochat organise la journée initiation de pêche à la grosse truite en amont du moulin de Crespin. Donc ça veut dire que comme c'est une initiation, on peut, pour les gens qui font partie du SIVA, faire des cartes passes à 1 €. Bien sûr, les personnes qui habitent, on va dire un exemple, qui habitent au Nain, ne font pas partie du SIVA, il faut la carte de pêche. Et donc cette journée est exceptionnelle car nous mettons des truites de 2-3 kilos. Il y a toujours l'APN, l'association Pêche Nature, et donc nous accueillons les jeunes qui le souhaitent pour les apprendre à monter des lignes, à pêcher le poisson blanc ou alors la truite. Ça n'a pas changé. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir en plus de ça une belle journée comme aujourd'hui et de voir voilà, à chaque fois les forces vives, point de vue associatif, et vous mesdames et messieurs qui répondez toujours présents au maximum aux manifestations de la commune. Donc je me réjouis de ça. Il faut savoir que 150 kilos de belles truites, je dis ce qu'on m'a dit, de belles truites, hein, on est bien d'accord, très belles truites, ont été déversées ce matin pour un montant, je le dis aussi parce que c'est important, pour un montant de 1 000 €. Voilà, grosso modo, on en a pour 1 000 €. Il y a plus de 70 pêcheurs aujourd'hui et plus de 10 cartes passes. La carte passe, c'est la journée qui est pour les non-pêcheurs et s'initier à la pêche à la truite. Tout se passe bien. Nous sommes sur le site du moulin, le long à la rivière, et le site est vraiment naturel. Un superbe endroit pour passer une bonne journée. Pour le 31 août et 1er septembre, pour le Salon des loisirs de la ruralité, nous allons avoir une quarantaine d'exposants sur la pêche, la chasse et aussi un marché du terroir avec tous des produits locaux. Et nous espérons avoir beaucoup de monde pour cette journée avec plein de petites animations et la présence de la Fédération Pêche du Nord qui sera présente avec son stand et plein d'animations pour les enfants. Je vais dire aux gens que pour, on va dire, aimer, un petit peu découvrir, aimer la pêche, ben, il faut venir au bord de l'eau. T'as un blouson, mec, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chourerai ton blouson. Moi je lui ai dit... Et je lui ai dit quoi? Bien, mais plus fort. Moi je lui ai dit... Laisse béton. Il m'a filé une baigne, je lui ai filé un marron. Il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mon blouson. Premier marché nocturne sur le parking, donc en extérieur, derrière l'hôtel de ville. Dit marché nocturne, dit premier marché de printemps. On a la chance en animation d'avoir un chanteur qui va nous chanter du Renaud toute la soirée. Et je remercie aussi tous les commerçants et artisans qui répondent présents à nos invitations
pour que ces manifestations soient une réussite. Et je voudrais aussi remercier les services techniques qui, sans eux, on ferait aucune manifestation. Donc un grand merci à eux, que ce soit pour le montage, l'électricité, enfin tout est mis en œuvre pour réussir les manifestations sur la commune. D'un jean délavé, quand j'allais chez lui, des fois de temps en temps, je lui roulais ses clopes avec son tabac gris. Je restais des heures avec des yeux tout grands à l'écouter baratiner sa vie. À 65 berges, on lui a dit bonhomme, t'as assez bossé, repose-toi enfin. Il a quitté Paname et la rue de Charonne pour une petite baraque avec un bout de jardin. C'est un copain qui cherchait une première partie acoustique pour un tribute qu'il avait monté à l'époque et qui m'a dit bah, tu vas nous faire du Renaud. Je me suis trouvé un peu pris de court, enfin, bien que je connaisse les chansons depuis ma plus tendre enfance, mais j'étais pas forcément prêt. Alors je me suis mis au boulot, j'ai fait des arrangements tout seul à la guitare pour remplacer, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare basse, il n'y a pas de choriste, il n'y a pas de guitare électrique. Donc je me suis dit voilà, il faut que je réussisse à faire une synthèse tout seul avec une malheureuse guitare à 6 cordes. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Un mauvais présage, c'est qu'il va pleuvoir, c'est qu'il va faire gris. Il était ch'timi jusqu'au bout des nuages. Il était ch'timi jusqu'au bout des nuages. Merci. Pourquoi Saint-Hébert? Tout simplement parce que Saint-Hébert nous accueille avec la pêche, comme on dit. Et également, ça nous fait plaisir d'accueillir du monde puisque c'est le jour de la foire hébertoise. Donc un départ de Saint-Hébert en passant par la commune de Crépin, la commune de Thivancel qui nous accueillera également avec un petit déjeuner. Et le retour à Saint-Hébert pour la foire hébertoise et tout le monde profitera de pouvoir déguster tous les bons plats qui sont préparés et de profiter de la brocante également. C'est la deuxième édition. L'année dernière, on était 70 exposants, pardon, et cette année, on est à 110, donc on a quand même un petit peu augmenté. La fréquentation aussi, pareil, grâce à la météo actuelle, donc c'est un petit peu favorable en nous. On peut trouver tout, hein, des vêtements, des professionnels qui sont là aussi. Des articles de football. Des articles de football, bien sûr aussi, voilà, tout à fait. Et puis, concernant nous, aujourd'hui, on va savoir si notre équipe senior est champion de D1, de D6. Il y a un match en notre faveur, donc si notre équipe perd, là on serait vraiment sacré champion de D6. Donc voilà.
Moi déjà Mbappé, je voudrais dire que c'est le joueur qui m'a appris à regarder le foot à la télévision. Parce qu'avant pour moi le foot c'était vraiment le jouer, le pratiquer comme ça avec les copains. Mais c'est lui qui m'a fait prendre d'abord un abonnement pour voir les matchs de Ligue 1. Et alors je sais pas si cet engouement va durer maintenant que ce joueur va partir. Alors est-ce que je vais continuer à être derrière le PSG par exemple, ou alors est-ce que je vais plutôt regarder les matchs du Real de Madrid? Je vais pas pouvoir faire les deux parce que sinon madame serait pas d'accord. Donc il va falloir que je choisisse. Moi Mbappé, pour nous à notre époque, je suis pas trop vieux non plus, mais moi je refais une référence à Zidane. Pour moi c'est le nouveau Zidane, Mbappé, parce que les petits me parlent de Mbappé, mais eux ils n'ont pas connu Zidane, donc c'est à nous de leur transmettre aussi. Et je lui souhaite une bonne continuation. On ne sait pas encore son club, tout ça. On n'a pas été approchés, nous, pour nous, notre part, donc je pense qu'il ne viendrait pas chez Crépin chez nous, donc c'est dommage. Et donc peut-être en Espagne ou en Angleterre, on ne sait pas encore. Les associations de Crépin reviennent pour la 2e année. Ce sont le club féminin ainsi que l'atelier artistique avec la peinture sur soie. Et nous avons des artisans extérieurs pour la plupart avec de la peinture, de la création de bijoux, du patchwork, de la création de tapisserie. Et vous avez aussi des entreprises, des auto-entrepreneurs de Crépin avec Créadil pour le tissu, ainsi que la baraque à copeaux qui nous font l'honneur de venir. Et nous avons aussi passé la frontière avec 2 Belges, mari et femme, pour le 3D, donc des pièces en 3D, des monuments en 3D, des petits sujets en 3D, ainsi que son épouse qui réalise des sujets en polymère. Donc c'est assez riche et varié et c'est ce que veut ce salon. J'impose cette rigueur parce que je veux qu'on voit un panel d'art sous toutes ses formes en fait. Deuxième salon que Stéphanie met en place sur la commune de Crépin et je me réjouis parce que j'ai quand même entendu pas mal de noms que Stéphanie a cités et c'est ce monde associatif de la commune qui est ici aussi présent avec la peinture sur soie, avec la RPH, avec le club féminin derrière nous avec le tricot, les amis de Saint-Landelin, j'en oublie peut-être, je m'excuse, mais voilà, quand je vois le monde associatif de la commune être présent, quand je vois les artisans, on va dire les artisans avec vos mains d'or que vous avez, parce que je sais de quoi je parle, puisque j'étais moi-même fleuriste et artisan, donc croyez-moi que ça me tient à cœur, mais quand je vois toutes les belles choses que vous pouvez réaliser et mettre en place, je n'aurai qu'un mot à dire, merci à vous tous, et à Crépin, il fait vraiment bon vivre. Merci. La culture, c'est très important parce que la culture permet l'émancipation, permet d'exprimer des émotions, permet de s'enrichir et de s'ouvrir aux autres. Et une commune qui met en place une politique culturelle a compris beaucoup de choses. Donc bravo d'associer les associations, les artistes pour justement transmettre cette culture et ces valeurs que sont celles de la culture. Bravo à vous et bravo à vous tous.
commençons à nous faire connaître d'un peu partout et nous souhaitons encore progresser dans ce sens, au point de vous dire que nous avons déménagé et que nous souhaitons donc vous voir maintenant à l'école de musique de Crespin qui se trouve derrière l'église, pour pouvoir travailler avec nous et comprendre un petit peu ce que c'est la soie. Il y a des nouvelles conditions de soins pour la soie, pour les cheveux, la peau, le sommeil. Donc venez nous voir, très nombreux, je dis bien très nombreux. Donc les hommes sont accueillis au sein de notre association et très nombreuses mesdames. Donc nous vous attendons toutes avec grande impatience. Pourquoi féminin? Parce que nous ne sommes que des femmes, mais nous n'excluons pas les hommes, bien entendu. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut venir, tout le monde sera bien accueilli. Donc nous sommes une association très éclectique, surtout dans le loisir créatif. On y fait du tricot, du crochet, de la couture, du diamond painting, de la broderie. Et si vous voulez faire une autre activité qui vous tient à cœur, eh bien, nous serions enchantés de vous voir également chez nous. On ne fait pas que ça. On peut également venir jouer aux jeux de loisirs, voilà. Et puis, si vous n'avez rien à faire, que vous ne voulez rien faire, mais juste rencontrer quelqu'un, eh bien, vous pouvez venir également. On vous accueille tous les lundis après-midi, de 13h30 à 17h à la salle Serge de Vémy dans la rue du Béguinage. On vous accueille avec le café, une petite douceur. On fête les anniversaires, la fête des mères, Pâques, Noël et tout ce qui se fête. Et on sera vraiment très heureux de vous accueillir. Merci à vous, mesdames et messieurs, les exposants, sans qui ce salon ne serait rien. Merci à vous, artistes dans l'âme, de montrer vos pièces uniques, votre savoir-faire, vos créations. Vous avez de l'or au bout des doigts et je veux vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Vous pouvez vous applaudir. Cet été, pour que la montagne reste un plaisir, choisissez une activité ou un parcours adapté à vos capacités. Vérifiez la météo et partez bien équipé. Informez quelqu'un de votre itinéraire et ne partez pas seul. Prenez conseil auprès des professionnels. Respectez les autres et préservez la nature. Cet été, profitez de la montagne en toute sécurité. Rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Pratiquer l'été.